Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, enfin ça fait 2 mois mais pour moi ça paraît très longtemps, où nous allons faire la rotation des mois de mai et juin. Effectivement on est début mai, donc je pense que c'est une bonne alternative pour changer la rotation. Je voulais surtout aussi vous remercier pour les nouveaux abonnés. Ça fait un petit moment que je dois le faire, mais à chaque fois je trouve plein de thèmes différents et j'oublie de vous le dire, puisque nous sommes enfin à plus de 2800 abonnés. J'avais déjà remercié sur Insta, d'ailleurs je vois que la lightbox n'est pas bien placée, bref c'est pas grave. J'avais remercié sur Insta parce que j'étais trop contente, voilà, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et du coup on va faire tout de suite la rotation. Alors je vous parle de 3 produits au niveau du teint qui vont rester et qui étaient déjà présents, comme ça au moins eux on les élimine et je pars sur les nouveaux produits. Donc je précise que pour mes rotations à chaque fois je parle de produits de teint, donc essentiellement des blushs et des highlighters. Pour ce qui est des produits lèvres et du fond de teint ou des bébés crème ou quoi que ce soit, les lèvres je fais en fonction du make-up, fond de teint et bébé crème j'en ai qu'un, donc à chaque fois voilà. Et après on aura évidemment la sélection de palettes. Alors ce qui reste dans ma rotation, je garde l'illuminateur Farsali, je ne vous remontre pas parce qu'il est quand même plus très beau, mais je le garde parce que je l'utilise assez régulièrement dans le but de le terminer parce que c'est un produit liquide. Je garde également cette blush sculpting de chez Sephora que j'avais sortie la fois dernière parce que franchement elle me plaît trop et quand je travaille j'aime beaucoup l'utiliser. Et puis je sais pas, elle est dans les vibes de maintenant, c'est des couleurs qui vont un peu avec tout et non franchement j'aime beaucoup la réutiliser et le but serait de la creuser un peu plus. Et évidemment mon projet est de le terminer. Donc c'est la teinte Exposed de chez Tarte. Je ne sais plus si vous vous rappelez de comment il était parce que je suis dessus depuis un moment. Donc on en est là. J'essaierai de vous incruster une photo juste à côté, peut-être une capture d'écran de la fois dernière pour qu'on puisse comparer par rapport à début mars de ce fait, pour voir si on a bien évolué. Mais je trouve qu'on commence à bien évoluer et ouais, je le mets beaucoup, il me plaît trop et au moins je l'aurai bientôt terminé. Ensuite, du coup, je viens prendre un blush de la marque Ilia. Donc c'est la teinte Tenderly, donc c'est un stick. Qui est un genre de rose bébé comme ça. Je l'ai retrouvé en faisant du tri dans ma coiffeuse. Je suis en train de trier un peu mon make-up et tout. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de l'utiliser. Il a encore une bonne odeur et j'ai l'impression que je l'ai jamais utilisé. Alors je sais plus d'où il sort, peut-être d'une box beauté ou quoi. Mais je me suis dit que j'allais le tester. C'est un rose bébé, ça peut être plutôt pas mal pour la saison. J'ai décidé de garder aussi, c'est vrai que j'ai pas oublié de vous en parler, le Rose Cheek Duo de chez Natasha Denona. Alors là, je l'ai bien utilisé, je pense que vous allez le voir. C'est un duo blush et highlighter. Donc c'est un blush un peu crème, je pense que vous allez voir la trace de mon pinceau ici. Et l'highlighter a plus une texture poudre, mais trop beau. Franchement, trop beau le blush. Moi qui ne suis pas fan des textures crème, cette texture-là, elle est vraiment très belle. Et l'highlighter est magnifique, donc je garde dans la rotation, bien évidemment. Parce que j'ai pas envie, en plus, vu le prix que ça coûte, que le crème périme. J'ai décidé de ressortir un blush un peu plus pops, un peu plus peps, un peu comme ce que je porte aujourd'hui. C'est le Lollipops, la teinte pétale. Donc c'est un vieux blush, je sais même pas si cette marque existe encore, mais c'est un peu plus punch, comme ça. Voilà. Et pour rester dans le punch, je suis partie sur 2 blushs de chez Benefit. Donc on a le California, alors c'est un vieux, je les avais achetés pendant Covid, c'était un lot. Donc il y a celui-là qui est magnifique, il a des super beaux reflets. Un peu pêche et tout, corail, vraiment très beau. Enfin corail peut-être pas mais plus pêche. Et celui-ci justement en pêche, donc c'est le Georgia, qui lui est un peu plus un blush highlighter, qui est ma foi tout aussi beau. Donc j'ai décidé de les ressortir, ça fait super longtemps que je les ai pas utilisés. Et enfin, je termine avec un highlighter qui fait aussi blush, hein, clairement, de chez Révolution, mais c'était la gamme Roi Lion. Je vous le remontre, il est un peu genre rosé, donc en highlighter il est bien, mais il fait aussi blush, je trouve, parce qu'il est quand même vachement teinté. Hop, et il est comme ça. Bon, vous aurez remarqué, ma vibe du moment, c'est un peu le pêche, les roses bébés, etc. C'est ma couleur, ma vibe du moment. Donc sur ça, on est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais passer aux palettes. Alors, pour ce qui est des palettes yeux, on est sur une sélection de 7 palettes. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un double liner. Je trouvais que c'était assez sympa et que ça changeait. Voilà, j'aime bien. Bref, donc les palettes, j'ai décidé de sortir des palettes que j'ai pas utilisées depuis super longtemps. Genre, ça me fait trop plaisir de les ressortir. Donc j'ai pris de chez Oden Size, et il y en a pas mal des palettes Oden Size. La Skuld, ou Skuld, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Parce que j'ai bien l'impression que je ne l'ai jamais utilisée, ou peut-être une fois. Mais j'ai l'impression que j'ai utilisé que le vert ici.
C'est une palette très colorée qu'avec des irisés et franchement canon. Donc il faut que je l'utilise davantage celle-ci. Je vais la poser ici sur le côté. Hop. Ensuite, on va rester chez Oden Size, comme ça ce sera fini. Dans la même gamme, c'est la grosse palette comme ça des Norns. Et bah, clairement, je vais vous la montrer. Parce que vous allez comprendre un petit peu pourquoi je fais cette tête. Sans la faire tomber, ce serait pas mal. En fait, je me rends compte que je ne l'ai pas utilisée, ou peut-être une fois, parce que je vois qu'il y a une trace dans le noir, mais c'est tout. Donc c'est cette palette-là des Norns, qui est vraiment belle. Il y a des couleurs, il y a des choses plus foncées. Voilà, je pense qu'il y a de quoi. Et au niveau des mats, ça peut plutôt être pas mal pour compléter l'autre petite palette. Donc je me suis dit qu'on allait sortir celle-ci. Parce qu'en plus, les palettes Oden Size et leurs fards sont vraiment bons. Et pour rester chez Oden Size, et ce sera la dernière de cette marque, c'est la collaboration avec Angelica. Donc c'était la Ella palette qui, elle, est très très colorée et je trouve qu'elle fait hyper printemps. Et je crois que je la sors toujours au moment du printemps. Elle a plus des teintes de vert, de rose. Et ce fard-là, il est vraiment magnifique. Enfin, vraiment, elle est canon et ouais, j'ai envie de la ressortir pour le printemps. Donc, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Encore une fois, comme je vous ai dit, les palettes Oden Size font partie de mes marques préférées. Donc, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de palette chez eux. Mais néanmoins, je les aime beaucoup quand même. Ensuite, j'ai décidé de ressortir la Escape de Indie, qui était aussi une superbe palette. Alors, le principe de cette palette, c'était qu'elle avait un escape game que j'ai déjà terminé, bien sûr. Donc, Indie, c'est une make-up artiste qui fait des vidéos sur YouTube et sur Insta. Donc, c'est une petite palette comme ceci. Et en fait, les trois irisés du bas, là, sont magnifiques. En superposition sur d'autres formats. Clairement, elle est très, très belle et elle est sympa à embarquer dans plein d'endroits. Donc je l'aime beaucoup. On voit quand même que je l'ai pas mal utilisé, parce qu'on voit certains fards, surtout les irisés, bien utilisés. Et franchement, ils sont canons, donc j'avais grave envie de la ressortir. Et maintenant, on va passer sur trois palettes que j'ai pas utilisées depuis une éternité. Donc clairement, il faut que je les utilise, sinon je vais les vendre. Je sors la Sample Beauty, donc c'est The Jewel Toned Palette. Donc c'est une palette très colorée, comme peut l'indiquer son nom. Enfin colorée, mais elle a quand même des teintes foncées. Très peu d'irisé, pas mal de mat, mais je me disais que ça pouvait vachement accompagner la Skuld de chez Oden Size, donc ça ne me gêne pas, et elle ressemble à ça. Je sais plus si j'avais pas fait une vidéo dessus, mais elle est belle. En tout cas, elle est super. Il y a quand même 6 irisés, hein, on en a 4 ici et 2 là. Voilà, elle est cool. Il y a des teintes un peu plus foncées si jamais je veux pas faire un truc trop coloré. Et puis il y a des teintes quand même assez intéressantes, donc qui changent un peu de l'ordinaire, donc je me disais que ça pouvait être pas mal pour changer un petit peu. Ensuite, une palette que je ressors en me disant à chaque fois qu'est-ce que j'en fais, je la garde, je la vends, et puis quand je la réutilise, bah, à chaque fois je me dis non, tu la gardes, elle est trop belle. Pareil, c'est une antiquité, c'est la Lime Crime Venus XL2, qui est comme ceci, trop belle. Franchement, elle a des teintes très printanières, et clairement, en fait, je la garde parce que c'est une palette qui a des teintes que je ne trouve nulle part ailleurs. Donc voilà. En fait, c'est juste qu'elle me perturbe un peu, parce que quand on la regarde comme ça, je trouve qu'elle est hyper difficile à agencer, à se dire, bah mince, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais une fois qu'on met les doigts dedans, bah, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs sympas. Et voilà, clairement, c'est la seule palette que j'ai dans ces teintes-là. Et bah, elle est canon, en fait, donc je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus. Voilà, donc là, dernier essai, il faut que je l'utilise. Sinon, je vais m'en séparer, parce qu'au bout d'un moment, elle prend quand même de la place. En plus, elle est vachement grosse. Donc, bon. Je vais faire un dernier test, parce que si je l'utilise à chaque fois qu'une fois par-ci par-là quand je fais les rotations, c'est qu'il y a une raison. Et je termine avec une énorme palette qui était une édition limitée, c'est la 35i Icy Fantasy de Morphe. Je me disais que pour le printemps, début d'été, ça pouvait être sympa de sortir cette palette, parce que je ne suis même pas sûre que je l'ai déjà utilisée, genre c'est une honte. Si je l'ai utilisée, ça se voit. Je l'avais utilisée et achetée pendant le Covid, ça faisait partie de mes achats compulsifs. Et en fait c'est une palette que de fards pastel et je la garde parce que c'est clairement la seule palette que j'ai dans les fards pastel et en fait elle a des très beaux fards et elle a des très beaux dégradés en fait, donc ça m'embêterait de m'en séparer, mais à la fois c'est quand même des teintes qu'on peut retrouver peut-être ailleurs, mis à part les pastels très très clairs genre là, mais ouais, à voir. Il y a quand même des teintes ici qui sont plutôt sympas qu'on n'a pas partout ailleurs, des petites paillettes grises ici qui sont pas négligeables. Donc ouais, après là il y a un blanc mat, il y a un blanc plus irisé nacré. Là on a un irisé avec des paillettes un peu genre rose bleu. Enfin franchement elle a quand même plein de beaux fards cette palette. Donc clairement il faut que je la réutilise. Il faut que je la réutilise. Si je mets pas les fards dans le bon sens, ça ne va pas aller. Voilà, ça c'est fait.
Et ben écoutez, cette vidéo n'était pas très longue et tant mieux, au moins ça vous change un petit peu. Et puis ouais, ça vous change un petit peu des vidéos longues. Donc voilà, cette vidéo va s'achever sur cette petite conclusion des 7 palettes que je vais utiliser pendant cette rotation des 2 mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous comptez utiliser là pour le début du printemps, quelles sont les couleurs qui vous font envie ou quoi que ce soit. Je m'excuse un peu pour ma tête de fin de journée parce que là je filme juste après le boulot, donc j'ai une tête un peu fatiguée malgré les ponts. Enfin bref, en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous refaire une vidéo un peu comme ça, make-up et tout, c'était vraiment sympa, ça changeait un petit peu. Et puis n'hésitez pas à aller checker sur Insta, sur mon Vinted et tout, parce que comme je vous ai dit en ce moment je suis en plein tri, partout, je suis en mode tri de printemps quoi. Donc j'ai fait du tri dans mes bracelets, dans mes colliers, dans mes nœuds pour les cheveux, dans mes vêtements, dans mon maquillage, enfin vraiment je suis en train de faire un gros tri. Donc je mets des choses un peu partout, je mets des choses au relais, je mets des choses sur Vinted, dont du maquillage. J'ai mis une de mes palettes Natasha Denona à vendre si jamais ça vous intéresse, c'est la Mini Tropique. Voilà, je suis ouverte à toute proposition dans la mesure du raisonnable. Et puis, ouais, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Normalement, comme vous l'avez réclamé et que ça vous faisait envie, ce sera la dégustation du collier du Japon que je vous ai mis la semaine dernière en vidéo. Voilà, je pense que ce sera plutôt pas mal de vous filmer ça. Et puis après, je pense qu'on se retrouvera pour une vidéo produit terminé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et là, la corbeille commence à être bien remplie. Donc bah écoutez, voilà, le mois de mai va être bien rempli et puis on se retrouvera sûrement en fin de mois pour un bilan lecture, avril et mai. Donc ouais, ça va être un bon petit planning de vidéos. Bref, je vous attends avec impatience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait parce que là ça continue de monter donc ça fait trop plaisir. Merci beaucoup aux anciens et aux nouveaux et aux nouvelles. Voilà, gros bisous, à samedi prochain, prenez soin de vous et profitez du soleil. Ciao ciao, bisous.